Donc Pays Artisans, c'est une coopérative de producteurs et de consommateurs qui a été créée en 2013. Voilà, après 7 ans, on est passé de 20 à 100 producteurs. On est passé aussi à vraiment un mouvement, donc avec des bénévoles, des coopérateurs, des salariés. Et on a l'habitude de dire qu'on fait 3 choses. On commercialise les produits des producteurs, mais aussi de l'accompagnement et de l'appui aux différentes filières pour essayer de les compléter. Et puis on a envie de changer le monde, alors on fait de la sensibilisation, dessiner des bains, des formations, des conférences pour pouvoir discuter ensemble de ce que l'alimentation et l'agriculture devraient être demain. Peut-être la diversification dans la commercialisation, le fait qu'on soit à la fois sur la vente en ligne, des magasins de quartier, village et un petit grossiste pour aider les magasins à la ferme, les épiceries, les traiteurs à avoir plus de produits, plus d'offres pour les clients. La deuxième, c'est l'aspect mutualisation. Mutualisation de main-d'œuvre avec des groupements d'employeurs, mutualisation d'outils, mutualisation d'espace. Et puis la troisième, c'est le projet de la fabrique circuit court. C'est aussi une mutualisation et un habitat groupé d'entreprises avec un petit abattoir, une légumerie, une bocalerie, une conserverie, et tout ça va voir le jour dès 2021. Donc, quand on a créé la coopérative, on l'a créée avec l'idée d'animer le territoire et d'être en appui aux agriculteurs et aux producteurs. À la fois les agriculteurs qui étaient en difficulté, qui étaient plus en conventionnel, et les producteurs plus néo-ruraux qui s'installaient. Et on a fait un mix de tout ça pour essayer d'avancer ensemble et vraiment de pouvoir les aider. Et la commercialisation est un peu une sorte de moyen finalement. Quand on a des débouchés commerciaux, c'est un appel d'air pour pouvoir s'installer, pouvoir créer de l'activité tout seul ou à plusieurs. Et on a peut-être cassé toutes les logiques en se disant c'est le bénévolat qui a créé l'emploi au sein de la coopérative, mais l'emploi aussi chez les producteurs, puisque finalement on a commencé tous comme bénévoles. L'idée de mouvement citoyen, c'est l'idée de réfléchir ensemble pour faire avancer la réflexion. Donc ça se prolonge dans l'université populaire et toutes les soirées qu'on organise. Ça se prolonge aussi dans chaque la revue paysanne et citoyenne qui tranche, qui permet à nouveau de créer le débat et de générer des animations, des conférences et tout ça pour réfléchir ensemble et pour avancer surtout ensemble sur un nouveau modèle. Et on a quand même maintenant 44 salariés sur Paysans Artisans et groupements d'employeurs, puis il y a ceux de 5C, de Tchac, et il y a des interactions qui doivent se faire entre tout le monde et puis faire tourner quand même les choses, être efficace et aller vers plus de professionnalisme toujours. Et puis il y a l'animation de tous les bénévoles au fait qui s'investissent, il y a à peu près 500 bénévoles. Donc qui s'investissent dans leur poêle aliment. Il y a une animation dans chaque poêle aliment, mais il y a une animation aussi inter-poêle aliment pour qu'il y ait des échanges de pratiques ensemble et de nouveau de la convivialité et du sens à mettre derrière tout ça. Le territoire de référence, c'est 10 communes autour de Florette-Namur. C'est parti de Florette. Donc Namur est à la périphérie de Florette. Et donc on avance sur ce territoire-là tout en aidant d'autres, en venant en appui sur d'autres coopératives, sur d'autres territoires, par 5C et par les échanges qu'on peut avoir via 5C.